Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out and feel. Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de FTB Unleashed et aujourd'hui on va explorer le mode Darkcraft, enfin une petite partie. J'en ai déjà exploré un peu, voilà, c'est pour savoir comment ça marchait. Et donc ce mode c'est très cool parce que ça nous permet de choisir les enchants qu'on veut. Donc là par exemple avec des bots je peux avoir speed, avec une pioche pardon, je peux avoir grinding qui me donne de la dust. Donc on a vu l'épisode précédent. Là il y en a un peu. Là j'ai la souris qui fait des bugs. On peut avoir aussi donc fortune, ça c'est plutôt pratique pour les gamins, donc j'en ai récolté quelques-uns. Après avec l'épée on peut avoir sharpness et knockback au tout début du livre. Donc vous voyez, c'est un livre qu'on upgrade au fur et à mesure. Donc comment avoir cette table, le Force Infused? C'est tout simple, c'est un bloc d'obsidienne qu'on pose et on fait un clic droit avec la force rod, baguette magique, et ça nous donne un Force Infused. Donc là vous l'aurez comme ça normalement. Voilà. Après ce Force Infused, pour que ça marche, ça a besoin d'être alimenté en mégajoule. Donc moi j'ai mis un Force Engine derrière, donc ça marche avec des Force Gems, tout simple. Et on peut mettre soit de l'eau pour que ça produise 2 fois mieux, soit du lait pour que ça produise 2,5 fois mieux. Est-ce que c'est... Non, ça... Attendez, regardez. Donc l'eau, vous voyez la première ligne, 2 fois 2,5 mégajoules force centrique pour un Force Engine. Le lait, la lave ça produit, et le lait ça fait 2,5. Et on m'avait parlé que quelque chose faisait encore mieux, mais jamais trouvé. Donc voilà, tant pis. Donc après, comme un Electrical Engine, on active le levier, ça marche, c'est très cool, ça nous charge ici. Là on met quelques forces gemmes aussi. Donc voilà. Donc après, comment ça marche? Parce que là, vous avez vu tout à l'heure, il fallait un livre. Donc tout simplement, on prend un livre, donc un livre c'est canne à sucre et cuir. Papier et cuir, pardon. Donc voilà, moi je vais m'en refaire un pour après, ça servira. Donc voilà, un livre. On le drop ce coup-ci, on appuie sur lâcher et on fait un clic droit. Bon là je vais pas le refaire parce que j'en ai déjà un. Donc voilà, ça va vous donner ce livre. Tiers 1 ce coup-ci par contre. Et voilà, donc là vous le mettez là, tout simplement, moi je clique et ça va nous donner ça. Après, moi je me sers d'une page internet qui me dit ce qu'il faut mettre pour que ça upgrade le tome pour après avoir encore meilleurs enchants. Donc au début on met par exemple des épées, donc qui se fait avec ce que j'en ai, j'en ai pas assez, donc on va faire un peu ça et du fer. Donc voilà, avec des Force Ingot et ah oui, il faut que je vous parle de ça aussi, des Force Rod, des Force Stick. Le Force Stick ça s'obtient avec des Force Log, donc comme des sticks normales. Et pour avoir les arbres enchantés, donc qui sont dehors là, ceux-là là, il faut juste prendre une wax sapling, je vais refermer pour éviter qu'il y ait des mobs, une wax sapling, la dropper, faire un clic droit avec la baguette et ça nous donne une force sapling. Donc là je vais pouvoir faire, ça servira ça par contre. Voilà, hop là, clic droit, ok. Donc c'est très gentil, ça ne veut... Ah oui, excusez-moi, faut pas le dropper, au contraire faut justement mettre un cube de tête, donc et la planter, clic droit, paf, ça nous donne une force sapling. Donc voilà, là je vais remettre du sable. Donc voilà, après donc on coupe, on obtient du bois, d'autres saplings bien sûr pour en replanter après parce que sinon ce serait galère, et des force nuggets. Bon ça pour l'instant ça ne nous sert pas trop, et après je sais pas. Donc voilà, on a nos force log, nos force stick, on peut se craft une épée. Donc moi je voulais craft
une épée ça suffira. Non, je vais en craft 2, comme ça je les enchanterai. Donc le même craft qu'une épée normale. Paf, ça nous donne une force sword. Et après on peut mettre différents ingrédients. Donc on peut mettre des claws qu'on obtient en butant des chauves-souris. On peut mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Je me rappelle plus. On peut mettre... oh là là. Attendez. Heureux. Et tout simplement on peut mettre des force nuggets. Donc ça nous sert un petit peu en fait au début. Donc là pour l'instant vous aurez qu'une seule case au terrain. Oui, non. Enfin je sais plus. Il me semble que vous en avez deux peut-être. Mais il me semble... Enfin je suis pas sûr. Donc là vous mettez la force nugget, la force sword au milieu, vous faites go. Là vous voyez ça va consommer des mégajoules. Ça va faire une petite barre ici et paf on a obtenu une épée knockback 1. Donc si on fait pareil avec une force sword et des claws, vous voyez ça dit que ça rajoute des dommages et là de la force. Donc pareil, on fait prêt, on fait go, ça consomme. Et là on obtient une épée direct Sharpness 2. Donc c'est plutôt conséquent. Après moi j'ai eu une épée Sharpness 2 knockback 1, tout simplement en les fusionnant. Donc là Sharpness 3, impeccable. Et coûte 16 level. Bon, tant pis. Sharpness 3, c'est plutôt pas mal quand même. Je sais pas de combien de cœurs ça fait. On va aller tester ça tout de suite. S'il y a un mob bien sûr dans les environs. Pas l'Enderman, ça fait mal. L'Enderman, le Creeper, c'est chiant. Les zombies, c'est cool. Et mais c'est quoi ça? En plus j'ai pas mon arc. Et j'ai vraiment pas mon arc. Merci pour le bac. Ok, il y avait un creeper derrière. Ok, c'est vraiment pas le... Du coup, j'ai toujours pas vu combien ça faisait de dégâts. Eh mais... il me saoule là. 3 squelettes, c'est pas facile à affronter au corps à corps. Donc, tant pis, on va aller sur celui-ci. Il y a des squelettes partout. Ça fait... je sais pas, j'ai pas vu. Oh, ça me saoule. Mais si je l'ai l'arc. Quel idiot. Mais... tu veux bien mourir, oui? Ah là là, je suis aveugle des fois. Bon bref, ça fait 14 de dégâts. C'est pas mal quand même. Pour une épée de débutant quoi. Après on obtiendra des meilleures épées avec des meilleures enchantes. Mais bon. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, l'épée faite, après, d'une fois qu'on a upgrade une tome, on pourra faire... on pourra faire ah oui, des armures. Des armures, donc, pour faire des armures, c'est très simple, c'est une armure en cuir. Donc là, je vais juste faire, je sais pas, un plastron par exemple. Il y a un plastron. Donc tout simplement, on craft le plastron. Hop là. Lui aussi, on va le dropper par terre. Avec notre petite baguette magique. On fait clic droit. Voilà, là ce coup-ci ça marche. Et là, pour mettre speed, donc comme sur cela, il faudra mettre du sucre. Donc du sucre, j'en avais déjà pas mal. Ah, voilà. Donc là, je vais faire qu'un seul avec lui. Donc le sucre en haut et la force tunique, paf. Il faut savoir que ça défend aussi bien que du fer. Donc, et ça nous donne speed. Donc, zut. Donc, moi je me suis déjà, pour le fun, enchanté un full stuff, mais j'ai plein de flèches, pourquoi pas. C'est un peu incontrôlable, quoi. Le casque, les bottes, regardez. Et c'est assez chiant quand on essaye de prendre les portes. Bon, c'est pas... En soi, je pourrais laisser mon casque, je sais pas, mais bon, autant finir d'user le reste. Ah, j'avais même pas le plastron encore. Donc, pour vous dire. Ça. Ce qui est dedans en même temps. Secret, ouais, ça je prends. Ouais, je prends. Et le reste.
Le reste, Malek. Donc, je me suis fait un coffre en fer, ça permet de stocker un peu plus. Où est-ce que j'ai mis les tables? On va le mettre là, tant pis. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a un enchant level 2 sur notre un enchant sur notre comment ça s'appelle, notre force armor, on peut donc là il me faudra atteindre le tiers 2 pour avoir fortune, donc comme j'ai sur ma pioche. Donc pareil, je vais m'en refaire une petite force de god, bien sûr. Là j'en ai un là. Vous savez quoi, on va en faire plein. 5, il nous en faut 10. Tac. J'ai ma souris qui fait vraiment des siennes là. C'est assez chiant. Hop là. Les force sticks, est-ce que j'en ai? Bien sûr que non. Hop là. Force. Donc c'est pareil, c'est une pioche normale. Tout à fait normale. Donc la force pickaxe. Et pour faire fortune sur une pioche, il va nous falloir une page fortune. Comment on obtient une page fortune? C'est avec des fortune cookies. Vous savez, les petits gâteaux chinois là qui nous donnent une phrase de prédiction. Et qu'on mange, donc les fortune cookies, c'est un cookie plus un bout de papier, donc c'est assez facile à faire. Donc voilà, c'est plutôt simple à craft. Bref, et donc on mange et après ça nous donne une petite prédiction. Donc là, c'est par exemple, ça me dit, bien sûr, c'est une phrase que je ne traduirai pas parce que je ne suis pas assez bon en anglais. Donc là, je mets la pioche neuve plus là, ça me donne fortune. Je pourrais faire direct près, mais moi j'aime bien le fait que ça fasse grinding, donc que ça macère en même temps. Donc on met un flint en plus. Avec, vous voyez, là j'ai 3 cases. On met un flint en plus, on attend, c'est très long. Mais c'est très fun. Donc on attend. J'aime pas attendre. C'est long d'attendre. Voilà. Et on a notre pioche grinding fortune 1. Tout simplement. Et donc vous voyez, si je fais mage là, ça me dit le nombre de points qui me reste à avoir pour le tiers suivant. Donc là je vais arrêter ça. Je vais voir si je peux les fusionner les deux. 18 level, 13 level. On pourrait se faire. Ah oui, tiens, j'ai 19 et là 21. Ouais. Toi tu reviens là. 13 level. Tout de suite, je comptais vous parler de ça un peu plus tard, mais tant pis. Dans les. Je sais pas de quel mode ça vient, ça. Des buissons. Ça peut nous donner n'importe quel. Enfin, pas n'importe quel, pas de diamant, bien sûr, ce serait trop abusé sinon. Mais beaucoup de ressources. Et vous voyez, quand je fais clic sur les essences Berry Bush, donc c'est les buissons d'essence, et après ça me donne des petites baies, et quand je les mange, vous voyez, ça me fait XP. Bon, là j'en ai que 4, mais imaginez, je sais pas, 2 ou 3 rangées, ça pourrait être assez utile. Mais bon, ils sont assez rares quand même. Donc tant pis, j'ai pas mes 13 levels. Et voilà. Surtout, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que, donc on va créer le tome ensemble, c'est, il faut que je me fasse une table de craft plus proche, c'est ça, les force shear. Les force shear, c'est assez fun, je trouve, parce que vous voyez, je mets ça, je mets du lapis, ça va me donner l'enchant rainbow. Donc voilà, là on va mettre tier 3. Voilà, donc là je vais en faire quelques-uns. Ouf, mais ça XP à mort ça. Du lapis, là je suis à 276. Ah non, pas tant que ça en fait. Bon bref, et le dernier il est où? Il est là, paf, paf, paf. Et est-ce qu'on peut les enchanter, les fusionner? Non, je me disais aussi. Donc voilà, et maintenant, donc comme des chiens normales, quand on fait ça sur le mouton, c'est assez marrant. Paf, ça donne des laines de toutes les couleurs. Bon, vous allez me dire ça sert strictement à rien, mais je trouve ça fun. Et bien sûr, oh saloperie de mouton.
Mais oh, tu crois y aller où toi? Bien sûr j'ai plus de place, donc bon tant pis, je vais tous les tendre. Donc c'est assez fun je trouve. On va jeter ça, tant pis pour ça aussi. Ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Il y a une place, ouais. C'est vraiment fun, je trouve ce. Peut-être peut rentrer comme ça aussi tout à l'heure. Hop là. Donc là, vous voyez, j'ai des laines de toutes les couleurs. Ça peut être assez marrant à faire. En plusieurs fois. Donc voilà, bref, c'est un petit détail qui fait toujours rire, quoi. C'est pas commun. Bien sûr, j'ai plus de place là-dedans, donc ça et ça et ça. Ah bah tiens, j'en ai là. Dans le stuff, ça. Ah, oui, c'est ici, il me semble. Ça vient là. Toi, tu viens là. Voilà, des petits enchantes. Et donc maintenant que j'ai le tiers 3, il me semble qu'on va pouvoir faire un truc assez marrant avec la pioche. Donc, on va prendre 2 sticks. J'ai déjà 3. Oui, parce que d'une fois qu'ils sont enchantés, on peut pas les réenchanter en fait. Bon, c'est un petit malus, mais c'est pas extrêmement grave non plus. Et je vais peut-être dire des conneries là. Mais il me semble que ça marche. Si on fait un four. Oh non, j'ai plus de gravier. J'ai plus de flint. Sérieux. Pas de gravier. Bon, on va en obtenir assez vite. Je vais laisser briller en ouvrant. Peut-être pas. Bah non, bien sûr, ce serait trop beau. Oh là là, le gravier, qu'est-ce que je déteste ça. Le flint particulièrement. Ah, voilà. Une question. Est-ce que si je fais ça... Non. Tant pis, ça aurait été trop. C'est ça. Voilà. Bon, j'en ai eu un, ça suffira. Donc il me fallait ça. Un peu de papier. Enfin, un bloc. Et maintenant, si je mets la pioche, le four, on peut pas le mettre là. Oh. Ah, mais tiers 4. Ah. Zut. Zut. Mais... Attends, je réfléchis un truc là. Qu'est-ce qu'il faut déjà avec l'autre là? Ah oui, le flint. Il me semble que ça XP pas mal ça. Ouais, mais je vais faire une ellipse pour... on se retrouve quand j'aurai upgrade le Bolton. A tout à l'heure. Et on se retrouve pour donc notre livre est level 4. Et donc je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas le fournaise qu'il faut, c'est juste un golden power source, enfin il me semble. Donc ça c'est juste du bois comme ça, enfin, qu'on met à fondre. Du bois comme ça là, du force log, donc les trucs qu'on a planté dehors. On le met, donc là j'ai aussi compris qu'on pouvait mettre 3 fois le même truc. Donc là 3 fois fortune, donc je vais obtenir une pioche fortune 3 avec speed. Et j'ai... Ah non, je me suis trompé, pardon. On va y obtenir une fortune 2, c'est pas grave. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ou sinon, attendez. Au lieu de faire ça, on va faire ça. Voilà, une pioche comme ça, donc qui mine très vite, qui fait de la poudre et qui nous donne directement des lingots normalement. Donc là, ça va, vous voyez, 377 pour atteindre le niveau suivant, donc c'est très long. Mais je pense que le jeu en la chandelle. Donc après, je mettrai fortune. Pourquoi est-ce que je n'ai pas entendu fortune. Je mettrai peut-être plusieurs fortunes 4. Donc là, grinding 1, speed 3. Ah, hit. Donc on va l'essayer tout de suite. Donc normalement, si je prends
du minerai comme ça. Je fais ça, je la mine, paf, voilà, ça me donne 2 lingots d'or. Pas juste merveilleux ça. Donc c'est un peu abusé quand même. Et après, bon, c'est pas très cher à crafter en plus. Et moi je dis donc que c'est plutôt marrant. Et on va essayer une pioche spéciale diamant. Donc ça fera fortune, fortune, fortune. Oui, il faut savoir aussi qu'on peut quitter. Donc là, je vais encore la fortune cookie parce qu'on va pas mettre peut-être que des fortunes. Et qu'est-ce que je pourrais y mettre dessus? Un speed, mais j'ai pas de canne à sucre. Hop là. Et mais j'ai une souris qui est pas vraiment sensible. On va remonter un peu. Oula, ça l'est trop maintenant. Ouais, par là, ça devrait le faire. Donc speed et hop. Donc tout à l'heure on était à 377. C'est plutôt pas mal. Et aussi je voulais vous parler, tant que la pioche est en train de se faire, me débarrasser un peu de tout ce bordel. Donc toi j'en ai plus besoin. Pour upgrade le livre, j'ai fait quelques trucs assez marrants. Ça j'en aurais plus besoin. Je vais garder ça parce que ça a plus de résistance. Une petite pioche, une petite épée sharpness 4, 5, 6 même. Blinding 1. Donc je sais pas exactement ce que ça veut dire blinding, mais il me semble que c'est qu'il voit pas très bien les mobs. Une autre épée juste avant, knockback 1, sharpness 4 et bane of Atropode. Pardon, bane of Atropode, donc avec un spider haze. Donc voilà. Et donc je disais maintenant, avant que la pioche se finisse, je voulais faire ça aussi, donc il me faut un peu de canne à sucre, il me semble que j'en ai là aussi. Voilà, comme ça. Il va me falloir du bois. Ouais, bah, on va prendre ça. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, si je fais quelque chose comme ça, oh, zut. Oh, c'est chiant ça aussi. Comme ça, tac, tac. Paf, paf. C'était peut-être pas comme ça. Non, attendez, mais je fais hop là. Ah, bah oui. Non, pas frappe, décidément, je fais que des fails. Oui, donc c'est comme ça, comme ça. Attends, on va te laisser là, le bois. Hop là, sur le côté. Et normalement, si je ne dis vraiment pas de bêtises, voilà, c'est une table de craft. Qui... Ah si, marche quand même. Pourquoi j'ai fait ça? Et, en plus, ça nous garde les îles. Ah, ça peut nous offrir de l'inventaire en plus. On met tout ça là, hop. C'est la classe. Ça nous répartit. Ça nous remet. Ouais. La grande classe. Bon bref, c'est une table de craft portable qui est pas du tout chère à craft. Donc maintenant notre pioche de l'enfer, fortune 4, speed 1. J'ai plus de place. Place de ça. C'est abusé. Ah là 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 là, si vous saviez. Donc, écoutez, j'ai envie de tester. Ah oui, j'ai un arc Bane, Blinding et Power 2. Je sais pas si ça fait Bane of Atropode et Blinding. Donc j'ai envie de tester la deuxième. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, c'est génial pour stocker la cobble. Il fait nuit ce coup-ci. C'est génial, génial, génial. C'est parfait. Ok, on a vu un double arbre ici, c'est normal. J'en profite pour... Oh non, je l'ai pas avec un bout. Pour vous parler de cette erreur là un peu. Qui... C'est... Comme... C'est des bébés Endermen. Mais leur problème, c'est que quand on les tue, bah, comme les autres... Oh, ça me donne du sable. Ouf. One shoot. Ah non, là j'ai fait du 13. On revient à la grosse. Ah oui, c'est assez violent quand même. Je sais... Waouh.
c'est Sharpness 6 et encore je pense que je pourrais monter plus. Parce que si je mettais que des dommages, je pense qu'on aurait pu obtenir quelque chose d'assez bien. Décidément, je les tout-shot. Les Undertot, voilà, c'est les enfants d'Enderman. Là, apparemment, ils en appellent 4, mais d'habitude, ils en appellent 2. Donc c'est cool pour farmer les Enderman. Au lieu d'en avoir un, on en a 3 ou 2. Donc c'est très cool. Donc par contre, je savais pas que quand je fais ça, ça me donne du... Et là, si je fais ça, ça me donne du sable, ouais. Ah, mais pour le cobblestone, c'est pas mal ça par contre. Regardez. Ça me donne du vert. Par contre, c'est assez vite cassé ces petits trucs. Et si je mets... Ah non, c'est fortune ça. Ouais, la fortune. Enfin, la queue fortune. C'est déjà bien. Fortune 4. Non, 3. Non, 4. Je crois que c'est fortune 3 même, maximum. Donc voilà, notre livre, il est plutôt bien up. C'est assez monstrueux quand même les enchantes qu'on peut se faire là-dessus. Donc voilà, je vous ai parlé d'une partie du mode Dartcraft. C'est assez marrant. Donc aussi comme vous pouvez voir, j'ai fait quelques panneaux solaires qui me remplissent la bonne box, la base de la base quoi, l'extractor. Donc vous voyez, c'est comme ce que je disais la dernière fois. Ouais, on va le mettre là, tant pis. Si, bien sûr, je me suis crafté un électronique tritap. L'instant, en fait, je m'aperçois que j'en ai pas vraiment besoin. Non, je pense que les machines... Oh, non, dégage le creeper. Et notre arc, il fait combien? Il tire quoi comme flèche? Ça tire pas les mêmes flèches. 7. Donc 13. Et... Ouf, 20. Non, 21. Attendez, 15 et 7. 22. Ouh, mal. Donc l'électrique tritap qui se fait assez facilement. Donc c'est un circuit électronique. Attends. Mais là, si je fais là avec un creeper, je vais rage kit. C'est quoi ça là? Je l'ai jamais vu. C'est quoi ça? C'est un nuage? Je sais qu'il y en a dans... Ah oui, je peux pas les ramasser. Je sais qu'il y en a dans le Nether, des nuages. Mais là, je savais pas du tout. Mais vous savez quoi? C'est un ovni. Non, c'est pas un ovni, mais la prochaine fois, je me crafterai un jetpack et on ira voir ensemble ce que ce sera. Sur ce, je vous dis au revoir. Et donc à la prochaine pour un nouvel épisode. Et bien sûr, il faut aussi que je fasse ça. Voilà, c'est un tritap, un électronique circuit, une aéro batterie. Donc on a déjà vu tout ça. Et ça aussi. Paf. Donc ça va extraire tout doucement. Genre vraiment tout doucement en fait. J'ai envie d'essayer ça. Ouais, classe. Non, ça je dois en avoir perdu, c'est obligé. Voilà, donc pour un sticker résine, ça m'en donne 3. Donc voilà, sur ce, je vous dis vraiment à la prochaine. Allez, bye bye.